au suivant. Il s'agit de Mohamed John. Salut coach, c'est Mohamed John, Sen Football TV. Une partie du peuple a carrément réclamé Pape Ousmane Sakho. Une partie du peuple a carrément réclamé Pape Ousmane Sakho. Pourquoi vous l'avez appelé et qu'est-ce qu'il peut apporter selon vous? Tu as fait partie des gens qui ont œuvré pour que Pape Ousmane Sakho soit là, mais j'ai envie de dire que c'est un garçon que nous connaissons déjà. Pas besoin aujourd'hui d'être, comment dirais-je encore, de nous pousser à prendre un garçon qu'on connaît déjà par rapport aux performances qu'il faisait quand il était ici, mais surtout par rapport aux performances qu'il fait en Tanzanie, le club où il est. Je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas de discrimination. Je veux dire, aujourd'hui, c'était le moment pour lui. Avant, peut-être que c'était un petit peu trop tôt parce que les schémas ont été déjà définis, le plan était déjà défini, il y avait des garçons qui étaient déjà là, qui avaient quand même un temps d'avance sur lui. Aujourd'hui, avec la blessure de certains, avec le manque de compétitivité de certains autres joueurs, je pense que le moment était arrivé aujourd'hui de le faire venir. C'est un garçon qui est intéressant. Maintenant, c'est l'opportunité pour nous de le voir sur 10 jours et de voir est-ce que son intégration au sein de cette équipe nationale-là et qu'est-ce qu'il peut apporter. Une chose est sûre, c'est que c'est un garçon qui a de la qualité et il a toujours fait partie de mes plans sur un groupe en réalité élargi de 50 à 60 joueurs. Ok, merci. Ok. Et Oumar Keïta. Bonjour coach, c'est Papou Maketa Seneweb. Récemment, lors de la réception des lions locaux après le sac sur le Tchad, le président de la République avait dit que nos attaquants ne marquent pas. On a un déficit, un ratio faible en attaque. Partagez-vous son avis? Première question. Deuxième, quelle solution comptez-vous apporter par rapport à l'équipe nationale du Sénégal qui a un faible ratio sur le plan offensif? Merci. Et ça, c'est pas une nouveauté. Moi, je me rappelle avoir eu une discussion avec le président. On était en 2017 ou 2018 avant la Coupe du Monde. Et il me disait déjà, mais coach, où est-ce que vous pouvez aller chercher un attaquant? Je lui ai dit, mais président, si vous avez le numéro de l'attaquant qui est capable de le marquer 30 buts en club et venir nous marquer beaucoup de buts, bah, je suis preneur. Mais comme je l'ai dit, nous avons aussi des garçons qui marquent des buts. C'est vrai que notre ratio de buts par rapport aux opportunités qu'on se crée, ce n'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. Vous m'avez toujours entendu de dire qu'il nous faudrait gagner un peu plus en efficacité parce qu'on se crée des opportunités et on ne marque pas assez de buts. Nous allons continuer à y travailler. Peut-être que c'est un problème d'animation aussi. Je ne peux pas dire seulement que c'est un problème individuel parce que je regarde encore plus large que ça. C'est facile de dire que c'est parce qu'on n'a pas cet attaquant qu'on ne marque pas. Peut-être qu'aussi, je dois me remettre en question sur l'animation offensive, sur la façon dont nous sommes en train de jouer. Tout ça, on est en train de travailler dessus. Mais en réalité, on a toujours quand même marqué des buts. On peut imaginer qu'on peut marquer davantage de buts, mais on a toujours marqué des buts. Donc ça, c'est intéressant. Merci. Alors, nous prenons une dernière question en français, peut-être avant de continuer en Wolof. Malik Ndiaye, Elhaj. Bonjour coach. Bonjour Malik. Moi, ma question s'articule autour de la période du match, les deux rencontres qui coïncident avec le mois du Ramadan. Alors, comment vous allez gérer cette situation? Est-ce que vous allez laisser les joueurs jeûner? Comment vous allez gérer cette situation? Surtout que c'est des questions de foi. Malik, ça fait 8 ans que je suis là et c'est toujours le débat qui se pose dans ces périodes de Ramadan. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays musulman, même s'il y a aussi d'autres religions qui sont là. Moi, je ne suis que le sélectionneur. Je ne peux pas impacter sur le choix d'un joueur, en réalité, qui a envie de faire le Ramadan. Mais je crois que c'est un débat qu'on a déjà réglé en interne parce que le jour du match, ils sont tous d'accord qu'ils ne peuvent pas jeûner. Et ça, c'est très important. C'est eux-mêmes, je veux dire, qui se donnent cette rigueur-là. Et je pense qu'ils peuvent le rattraper un peu plus tard. Mais il est difficile pour un sélectionneur, si vous voulez, de dire à un tel, par rapport à sa croyance, de pouvoir un petit peu toucher sur ça. Je ne peux pas toucher sur la croyance des gens. Je ne peux pas toucher, en réalité, sur le fait qu'un garçon veuille faire le ramadan et lui dire que tu ne feras pas le ramadan. Non, je ne suis pas dans ça. Je pense que nos garçons sont très professionnels. Aujourd'hui, notre religion fait partie de notre profession
Et partout où vous allez, il y a des musulmans qui sont là-bas, qui gênent et qui en même temps qui font leur travail. Donc pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, est-ce que le coach est concerné par cette décision interne? Pardon? Vous, est-ce que vous êtes concerné par cette décision interne prise? C'est-à-dire de... Le jour de match, vous allez gêner ou pas? Malik, ça, le jeu du coach n'a pas d'importance. Ah si? Le coach ne joue pas. Malik, Bon. Malik, Aliou la tudd waaw Aliou la tudd waaw ci sahaaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw te Cissé la sant fii laa juddoo fii laa yoroo juddoo ci famille boo xam ne maraboutique la du dëgg ah sant Cissé ko xam Cissé yi xam nañ ne ay sëriñ lañ kon nag jullit la xëy na lug bi niroowu ko rek waaye jullit la Merci. Nous prenons le